Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Sur le blog aujourd'hui, je vous ai parlé d'un savon au litchi de la marque Copa Kawaii. Chaque savon pèse 82,2 grammes et coûte environ 6 euros. Je vous affiche la composition telle qu'elle est notée sur l'emballage. On a des huiles et des beurres végétaux, plus précisément de l'huile de cartame, de l'huile de noix de coco, du beurre de cacao, du beurre de karité, de l'huile de ricin, de l'huile d'olive et de l'huile de jojoba. On retrouve des extraits de plantes avec un extrait de romarin et un extrait de garance et on a du parfum. Et c'est tout. Petite pause dans la vidéo, c'est important pour la suite, je vais grossièrement vous expliquer comment on fait un savon. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo plus complète à ce sujet, faites-le moi savoir en commentaire. Pour faire un savon, ce n'est pas compliqué. Il vous faut un corps gras auquel on ajoute un agent alcalin. On peut ensuite y mettre du parfum, des huiles essentielles, des colorants ou des extraits de plantes, et cet ensemble-là nous donne du savon et de la glycérine. C'est ce qu'on appelle la saponification. On peut faire cette réaction à froid ou à chaud. Avec ce que je viens de vous dire, vous devriez vous poser quelques questions sur la composition de ce savon telle qu'elle est notée. On a bien nos corps gras avec des ajouts d'extraits de plantes et un parfum, mais avec ces actifs-là uniquement, on ne peut pas fabriquer de savon. Il manque le corps alcalin qui permet de faire la réaction de saponification. J'ai donc contacté la marque pour en savoir plus à ce sujet. À ce propos, si vous avez un doute quant à la véracité d'une liste Inky, n'hésitez pas à contacter la marque pour voir si les ingrédients notés sur l'emballage correspondent aux ingrédients dans votre produit. Je vous mets à l'écran le mail que je lui ai envoyé. Si vous ne parlez pas anglais, sachez que je lui ai simplement demandé s'il était possible d'obtenir la composition complète du produit, car pour moi, il manquait au moins l'agent alcalin. La fondatrice de la marque m'a répondu dès le lendemain. Je ne vais pas vous afficher le mail complet car je n'ai pas demandé l'autorisation à la marque de le faire, mais sachez qu'effectivement, un ingrédient utilisé pour la fabrication du produit n'est pas noté, c'est la soude caustique. La marque a décidé de ne pas la mentionner puisqu'elle considère qu'elle ne fait plus partie du produit final une fois la réaction faite. C'est effectivement légal, mais je trouve ça personnellement dommage. J'aurais préféré avoir la liste complète sur le packaging, sachant que ça n'enlève rien à la qualité et aux ingrédients plutôt nobles de ce savon saponifié à froid. Là, on se retrouve avec une liste Inky qui ne correspond ni aux ingrédients avant saponification, ni après. Cela correspond peut-être à un choix marketing pour éviter que les gens ne s'inquiètent quant à la présence de soude, mais c'est normal d'en trouver dans un savon. Qu'est-ce que je pense de ce produit? Je le trouve excellent, c'est vraiment un savon avec une composition parfaite, avec une grosse quantité d'huiles et de beurres utilisés pour le fabriquer. C'est vraiment une recette classique de savon que l'on peut retrouver ailleurs, sans la moindre cochonnerie dedans. Pour savoir son effet sur ma peau, n'hésitez pas à lire l'article du blog, vous avez son lien en barre de description. Sinon, on se retrouve sur les réseaux sociaux ou la semaine prochaine pour une nouvelle revue et je vous dis à bientôt.